parce que D'accord. je vais un peu écouter ton raisonnement. Alors, le problème, c'est que ce que je constate, c'est que déjà la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir est-ce que tu es pour ou contre la soumission de la femme? Je suis pour, mais je pense, en fait, le problème, c'est juste que ça dépend de la définition que l'on fait de la soumission, en fait. Parce que je pense que bon nombre d'autres hommes confondent soumission et maltraitance ou je sais pas. Mais la soumission n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, pas du tout. Il est tout à fait normal que la femme soit soumise à son mari. J'ai même envie de dire qu'en retour aussi, le mari soit soumis à sa femme, mais bon. Mhm. Je Ok. n'oserais pas aller jusque-là de peur que on ne m'accuse que l'on me prête des mots, des propos qui ne sont pas miens. Ouais, je vois. Mais le constat que j'ai fait avec certaines femmes, c'est que pourquoi on a l'impression que quand on parle de la soumission à la femme, quand on dit que la femme doit être soumise, on a l'impression que c'est comme si la femme choisissait les endroits qu'elle doit être soumise et il y a des endroits là où elle ne doit pas être soumise. Mais déjà, c'est comme on lit souvent où j'entends des gens dire la soumission de la femme vient naturellement dès l'instant où elle se sent aimée, respectée et protégée par son partenaire. Et Mhm, la plupart du temps, ces femmes-là qui refusent la soumission, c'est simplement, si on voit bien le fond, c'est simplement parce qu'elles se retrouvent dans des foyers ou dans des relations où elles ne se sentent pas aimées. Parce que je ne vois pas pourquoi une femme qui sait que son partenaire la respecte refuserait d'être soumise, en fait. Pour moi, la soumission découle du respect que mon partenaire a vis-à-vis de moi. Il va pas attendre de moi que je fasse certaines choses si en retour, je sens même qu'il n'a même pas le minimum de respect à mon encontre. Tu vois un peu? mhm. Ok, je vois. Mais toujours est-il que, comme je disais, il y a certaines femmes qui estiment que, par exemple, je prends un exemple simple. Il y a des femmes, par exemple, elles vont partir du principe que je suis soumise avec toi en public, mais quand on se retrouve entre les quatre murs, on ne retrouve plus la soumission. Est-ce que tu vois un Mais peu? Mais ça dépend, qu'est-ce qu'elle entend d'abord? Moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'en privé, en public, je serais soumise et je ne ferais pas la même chose en privé. Comment on appelle ça? C'est une fausse soumission, en fait. Elle se donne juste une image en public, alors. Comme on dit Parce ici, qu'en réalité, le oui, couple, vas-y. c'est nous deux. Le couple, c'est d'abord nous deux. Comment on appelle ça? Je ne vois pas pourquoi en public, je serais soumise et qu'en privé, je ne le suis pas. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ouais. Mais alors, toi, en tant que femme, toi, en tant que femme, parce que là aussi, souvent, on ne parle pas beaucoup de ça, mais quelles sont, ou peut-être que certaines femmes ne parlent peut-être pas assez de ça, mais quelles sont, par exemple, toi, en tant que femme, les attentes que une femme devrait avoir envers son homme quand on parle de soumission? Parce que, bien évidemment, tu disais tout à l'heure, tu as donné un point important, c'est-à-dire on peut parler de soumission dans les deux sens quelque part. Mais Mhm. en grosso modo, pourquoi on a l'impression que la femme n'exprime pas assez ce qu'elle attend de l'homme, en fait? Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes sont toujours simplement en train d'attendre que l'homme fasse certaines choses ou bien réagisse d'une certaine façon, alors que parfois aussi, elle a du mal à parfois aussi donner les directives à l'homme? Oui, c'est vrai, mais bon, est-ce que l'homme, lui, donne les directives à la femme? La plupart du temps, c'est notamment le cas dans nos foyers africains. Dès que la Mhm. femme va en mariage, elle connaît déjà quelles seront ses responsabilités. Mais on a souvent l'impression que certains hommes ne savent pas, eux, quelles seront leurs responsabilités. En tant que responsabilité, j'entends quoi? Elle sait que elle devra faire à manger, toujours avoir un foyer accueillant, ceci, cela, s'occuper des enfants, bien entendu, s'occuper aussi de son époux. Mais tu as des foyers dans lesquels la femme donne, mais elle ne reçoit pas. Et puis, il y a des hommes qui sont têtus, hein.
Comme je disais auparavant, les gens confondent. Je pense que les gens ont une mauvaise définition de ce mot-là même, la soumission. Ils pensent que la soumission, c'est comme dans un rapport de force, de Mhm. maître à esclave, où tu dis et que l'autre doit directement exécuter. C'est pas ça. Il peut arriver que mon partenaire me propose quelque chose euh, et je suis pas en accord avec ça et on discute. Mais certains, si tu ouvres la discussion, il te dira, oh, elle est insoumise, elle n'est pas respectueuse. Moi, j'ai eu un débat une fois avec un aîné. Il me disait qu'il faut qu'on fasse la différence entre un commandant et un chef. Mhm. La plupart des époux aujourd'hui agissent comme des commandants. Il te dit, fais ça, et il attend que tu exécutes. Alors qu'un chef, c'est quelqu'un qui négocie. Et notamment dans un foyer, on négocie. J'ai envie de faire telle chose, mais je prends d'abord l'avis de mon épouse et si elle est d'accord, on le fait. Si elle n'est pas d'accord, on ne le fera pas. Ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas dans certains couples. Yeah, ok, vas-y, je t'écoute, hein, je t'écoute. Voilà, donc je disais que Mm. la femme a souvent du... Il y a des femmes qui savent exprimer. Elles se disent, voici ce que je veux que tu fasses. Mais si en face d'elles, elles se heurtent à un mur. Parce que souvent, les hommes, vous êtes têtus, hein, surtout les hommes africains qui sont un tantinet macho, je veux dire. Il va se dire, oui, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une femme, nanana, c'est moi le chef. Mais est-ce qu'il connaît la définition du mot chef dans un foyer? Un chef, c'est pas un commandant, un chef. Mhm. On voit ça notamment dans nos villages, le principe de chefferie. Et déjà, même on a un adage africain qui dit la nuit porte conseil. J'ai un papa qui m'a dit une fois, ma fille, tu sais pourquoi on dit ça? J'ai répondu par la négation. Il me dit, ben, parce qu'à l'époque, dans le village, lorsqu'on allait voir le chef et qu'on lui posait un problème, il allait chez lui. Dans la nuit, il discutait avec sa femme. Mhm. Et c'est ce qu'ils avaient décidé ensemble, que lui, en tant que chef, en fait, en tant que porte-parole, en fait, venait dire au niveau du cadre, comment on appelle? C'était quoi encore le lieu des réunions au village, là? Le corps de... Le, le corps de garde, voilà. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, tu as des époux, des petits amis, il te dit, moi, j'ai décidé qu'on ira louer là, on ira louer dans tel quartier. Mhm. Il n'a pas discuté avec toi. À la limite, il ne veut même pas, il veut juste que tu le suives. Il veut même pas prendre ton avis. Et si tu ne le suis pas, voilà, on t'a taxé de femme insoumise. Alors que pour moi, ce n'est pas de l'insoumission, en fait. Quand on se met en couple avec une personne, il est important de se créer nos propres règles, de régulièrement discuter. Aussi bien l'homme et la femme doivent, pour ma part, chercher à savoir si l'autre est heureux, c'est important. La femme doit tout faire pour que son mari soit heureux. L'homme, en retour, devra aussi tout faire pour que sa femme se sente heureuse. Et je pense que c'est possible, c'est pas de l'utopie, c'est possible. Mhm. Mais oui, en fait, en fait, les points que que tu soulignes sont très importants. Mais peut-être aussi que il y a certains hommes aussi, peut-être là, enfin, les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi pourraient toutefois réagir parce qu'on veut l'avis de tout le monde. Mais en vérité, peut-être que là aussi, il y a des hommes qui ont peur de confronter à leurs époux, qui ont peur de confronter leurs épouses, en fait. Par exemple, si c'est pas n'importe quel homme qui va dire à son époux, va demander à son épouse si elle est heureuse, en fait. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. Tu Oui. vois, je te prends simplement un exemple simple. Admettons, par exemple, dans l'intimité. Tu es Mhm. dans, vous êtes dans l'intimité. Combien, je vais dire ça comment, combien d'hommes ont la force et le courage de dire à leur femme que chérie, ou bien que ce soit leur femme, que ce soit leur petite amie, de dire à leur femme que chérie, est-ce que ça a été? Mhm. Est-ce que tu vois un peu déjà ça? C'est-à-dire, Ouais, je vois. le fait même déjà, en fait, c'est comme si on a peur d'être vexé, en fait. Ouais. On a peur d'être vexé. Mais moi, je pense que moi je pense que la meilleure chose il faut que les gens comprennent, du moins nous les hommes, c'est que il faut qu'on soit davantage ouvert à la conversation.
Et C'est là où ce que je voulais même dire, exactement. oui, vas-y, développe. Non, quand tu disais combien de personnes, combien d'hommes ont le courage de poser cette question au niveau de l'intimité à leur épouse, mais c'est vraiment aberrant si dans un couple, on n'arrive pas à parler de ce genre de choses, en fait. Ça veut, Mhm, pour moi, ça traduit justement le manque de communication dans le couple. Parce qu'on ne devrait pas se gêner d'avoir à se poser ce genre de questions. Que ce soit peut-être dans nos débuts, ok, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est même mariés légalement et on n'arrive toujours pas à s'ouvrir. Moi, je me dis, il y a un gros problème. Et dès lors qu'il y a un problème de communication dans le couple, mais vous êtes juste un couple de façade, en fait. Or, ouais. lorsqu'on se met en relation avec une personne, il est important d'établir une relation amicale avec cette dernière. Il Mhm, est important de discuter de tout et de rien. Il est important que ce soit avec son ou sa partenaire que l'on s'ouvre en fait, sans mhm. avoir peur d'être jugé, que ce soit avec son partenaire ou sa partenaire qu'on discute de tout et de rien. En fait, normalement, notre partenaire doit être notre premier leitmotiv, notre, comment on appelle ça? Notre premier fan même. Mais si on arrive à un stade où on n'a même pas le courage, en fait, de se confier sur une chose aussi basique, mais on ne pourra pas parler des choses plus importantes, hein, ça, c'est mon avis. Parce que Bon, l'intimité, c'est nous deux. Si on ne peut même pas parler de ça, mais de quoi va-t-on parler alors? ok. Alors, Edwin, fais-moi la demande. Tu viens en direct, on va discuter et tu viens donner tes points de vue. Je sais que tu ne pourras pas allumer ta caméra, mais tu pourras au moins être présent. Je ne sais pas, je vais te chercher, je vais t'envoyer la demande. Il faut venir défendre tes points de vue ici, là. C'est pas venir m'écrire les gros actes de naissance, là. Viens défendre ton point de vue en direct, mon frère. Alors, alors, tu as dit quelque chose d'important qui a attiré mon attention. Oh, oh, c'était un point que je voulais faire sortir là. Attends. Alors, en vérité, tu étais en train de dire. Est-ce que tu veux me rappeler rapidement ce que tu disais? Parce que tu as sauté un point là. Quand je disais que notre partenaire doit être notre première leitmotiv, Oui, notre premier fan. je veux venir. Attends, Udine, attends, je vais t'envoyer. Je partage. Comment tu peux pas faire de demande, man? Ça, c'est quelque chose que toi tu racontes, Udine. Ne commence pas tes excuses là. Attends, je vais voir si je peux te chercher pour te faire la demande. Ah, comment ça tu peux pas faire la demande? Essaye d'abord, Edwin, essaye. Alors, il y a quelque chose que tu as dit en fait en principe. Donc, si on devait être politiquement correct, en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans le sens là où ton épouse ou bien ta fiancée, c'est ta confidente. Est-ce que tu vois un peu? Exactement. Alors, ça, c'est ce qu'on dit, mais en vérité, la réalité, c'est toujours tout un contraire. Je m'explique. Exact. Combien de femmes, et là, quand je parle de femmes et d'hommes, ça peut être vice-versa. Je ne veux pas forcément avoir un problème contre la femme. Mais en vérité, combien de personnes utilisent les secrets de l'intimité pour avoir le dessus sur l'un ou sur l'autre? C'est-à-dire, par exemple, tu as par exemple une femme, tu as commencé à te confier à elle, elle connaît tes secrets, mais le jour là où vous vous fâchez, tous tes caleçons sont dehors. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est-à-dire, si tu avais une faiblesse quelconque, c'est le jour-là que les voisins vont savoir que là-bas, ça ne passait pas. Est-ce que tu vois un peu? Ouais, je C'est-à-dire, vois. il y a des femmes, malheureusement, qui tiennent les hommes sur ça, en fait. C'est comme aussi, il y a des femmes, par exemple, quand elle est fâchée avec le gars, par exemple, elle est fâchée, ils ont eu un problème, ils sont discutés à 10 heures. Mais elle attend le gars à 23 heures au lit. C'est-à-dire,
c'est là qu'elle va le rappeler au gars que non, 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 ce que tu m'as fait le matin là. Alors qu'on a fini de régler ça le matin. Hein. Elle n'a pas fini avec. Mais elle n'a pas fini avec. Elle va te rappeler ça au moment là où tu es le plus vulnérable. Parce que là, c'est déjà que là, ça c'est l'heure là où tu es vulnérable. Attends. Ah, comment est-ce que toi tu vois ça en fait, toi en tant que femme? Déjà, pour revenir, quand tu disais qu'il y a des femmes, lorsque tu les confies, on se confie à elles, elles finissent par se servir de ces secrets-là pour vous nuire. Mais tout simplement, moi, je me dis, on n'a rien à faire avec ce genre de personnes. C'est aussi simple que ça. Je peux pas te confier un de mes secrets et comme dit une chanson, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Mais ça veut simplement dire que c'est pas une bonne femme. Et justement, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je sais bien que dans une relation amoureuse, il faut de la patience. Et moi, je pars du principe, je te confie un de mes secrets et tu n'hésites pas à le crier sur tous les toits. Pour moi, je suis désolée, j'estime que tu n'es pas un homme avec qui je peux rester. Parce que si même ça, tu n'y arrives pas, pour moi, c'est la preuve même que je me suis trompée sur le choix de mon partenaire. Je suis désolée, mais il n'y a pas de raison pour que je te confie quelque chose et tu t'en vas chanter sur tous les toits. Voilà, ouais, elle a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça veut dire que tu veux me nuire. Et tu es déjà même en train de me nuire, en fait. Ça ne devrait pas exister. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand on veut connaître avec qui, la vraie nature de la personne avec qui on partage sa vie, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, il faut être vrai. Et quand tu es vrai dans ce que tu es, euh, tu sauras toujours aussi si l'autre est vrai. Donc, justement, dans sa capacité, notamment dans sa capacité à garder des secrets que tu lui auras confiés. Il y a ça. Et puis, pour revenir à ces femmes-là qui sont, moi, j'estime que ça, c'est des femmes qui aiment les problèmes, hein, parce qu'on peut pas se chamailler le matin et puis à 23 heures, tu viens, tu me remets ça sur la table. Mais bon, après, j'estime qu'il y a des femmes qui sont comme ça, elles ne sont pas forcément méchantes. Et dans une relation amoureuse, on s'éduque. C'est l'éducation. Il faut lui ramener sur le droit chemin en lui disant, ce comportement-là, il faut me le bannir, c'est pas normal. Yeah, yeah. En principe, si la relation lui tient à cœur, elle est censée changer parce que l'éducation qu'on a eue chez nos parents, on la poursuit dans le foyer. Parce que moi, je suis gabonaise, j'ai mon éducation, je peux me mettre en couple avec un Congolais, un Camerounais. Lui, il aura reçu son éducation, mais ensemble, on devra créer notre éducation. Donc, si j'ai mal agi, mon partenaire doit me ramener. Et moi, on dit souvent que quand on se met en couple, c'est pour s'améliorer. Chacun de nous doit apporter un peu de lui à l'autre pour se rendre meilleur mutuellement. Donc, moi, je n'apprécie pas ces femmes-là parce que déjà, moi, je suis pas le genre de femme mais après, ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Il faudrait que le partenaire essaie de lui faire comprendre que son attitude est rédhibitoire et en principe, si la relation lui tient à cœur, elle changera. Ok, très bien. Alors, il y a Edwin qui pose une question. Il demande comment Marilyn a fait pour monter. Parce que lui aussi, il n'a pas encore 1000 abonnés, mais il veut monter. Toi, tu as fait comment, Marilyn? Pour monter, c'est-à-dire Monter dans le TikTok, live, dans le live. tu m'as envoyé le lien sur WhatsApp. Ouais, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que, Edwin, je sais pas, attends, laisse-moi te renvoyer le lien sur ton WhatsApp pour voir si tu peux me faire la demande. Oh, on a 177 j'aime. Ça va, je parle quand même bien. Toi, Bon, après, c'est pas moi, je n'ai pas encore mis l'abonné. C'est sûr. on va te trouver le mari ce soir. T'inquiète pas, Regina. Aujourd'hui, là, tu vas partir mari. Aïe, aïe. Donc, les amis, et aujourd'hui, ce soir, c'est un micro libre. On est vraiment en antenne libre. Tu peux donner ton avis. Tu choisis même le thème, il n'y a pas de problème. Mais il y a mon assistante là qui fait un peu trop de bruit. Attendez. Aïe, aïe. C'est compliqué. Alors,
La vérité, c'est que, voilà, essaye de voir si tu peux faire la demande comme ça, Edwin. Ce sera bien si tu montes. Alors, l'autre chose aussi que j'ai envie quand même un peu qu'on parle, c'est... Oh. Donc, le truc, c'est que l'autre chose aussi que je veux qu'on parle un peu, c'est le fait que, certes, on comprend que l'homme et la femme, au-delà du fait que ils doivent être ensemble, mais ce sont des personnes diamétralement opposées, dans le sens là où l'homme, la plupart du temps, il écoute plus avec sa tête, mais la femme, elle écoute plus avec son cœur. Mais, Encore cette même théorie-là. enfin, corrige-moi si je me trompe, quelle est la question? Mais tu sais, comment on appelle ça, nous les femmes, de notre côté, on dit tout autre chose, justement. On Vous dit dites que quoi? nous sommes la tête et vous êtes, nous, on dit la même chose, mais inversement. On dit Ah que bon, hein? nous sommes la tête, mais pas, ouais. Mais l'homme, c'est les émotions, notamment. Lui, il pense beaucoup à son entrejambe, des trucs comme ça, pour dire que les hommes sont vraiment terre à terre. Mais ça c'est un affront, là. Mince, Ah. mince. La chanter, là, là. Mince. Ah. Alors, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est pas forcément vrai. On sait que la femme, elle est plus émotive dans le fond. La femme est plus quoi? Elle est plus émotive dans le fond. Bon, émotive, mais ça veut pas dire qu'on se laisse diriger par nos émotions, hein, pas du tout. C'est justement ce que les hommes se disent, mais c'est pas le cas pour toutes les femmes, justement. C'est pour ça, moi, je dis souvent aux gens, arrêtons de généraliser. C'est vrai, en tant qu'être humain, nous avons tous des généralités, mais chaque individu aussi doit être pris dans son individualité. Moi, je suis une femme, mais je ne me suis pas guidée par mes émotions. Et des femmes comme moi, j'en connais beaucoup. Tout comme je connais aussi, et lorsque les femmes disent par exemple, ouais, les hommes, ils sont terre à terre, ils sont pas comme nous, ils sont comme ça. Je connais plein d'hommes qui sont pas ce que certaines femmes décrivent, en fait. C'est vraiment en partant d'un individu à un autre. La réalité, c'est ça, en fait. Yeah, effectivement. Même si après, certains diront, ouais, en majorité, c'est comme ça. Les hommes sont comme des bébés, ils sont machins, ils font pas ceci, ils sont trop enfantins. Non, je connais des hommes qui sont adultes, qui sont hommes, quoi, qui Mhm, savent prendre leurs responsabilités, qui savent faire des bonnes choses. Je connais aussi des femmes qui sont pas émotives, comme je connais aussi certaines femmes qui le sont, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, il est difficile que deux personnes comment on appelle ça, avec la même force de caractère se mettent ensemble. mhm, Je sais pas comment, par la force de la nature, ou moi qui suis chrétienne, je dirais peut-être que c'est Dieu parce qu'on est là pour s'entraider. Si mhm. on a un homme qui est, comment on appelle ça, qui est très réfléchi, qui est très battant,